Madame Provandier. Madame Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs. Nous nous réjouissons d'entamer aujourd'hui l'examen de ce projet de loi malgré un calendrier législatif qui reste contraint et qui, pour cause de réforme des retraites, ne lui donne pas vraiment toute la visibilité qu'il mérite. C'est dommage, car il s'agit d'un texte profondément structurant pour le cadre légal du paysage audiovisuel français afin de réaffirmer notre souveraineté culturelle. Monsieur le Ministre, vous nous proposez aujourd'hui un texte conséquent, parfois extrêmement technique, sur lequel, j'espère, nous pourrons travailler dans un climat serein. Il en va du respect de nos objectifs communs pour cette réforme, renforcer le dynamisme économique du secteur en favorisant l'émergence de champions nationaux, mais aussi d'adapter la régulation de la filière. Ce texte, je l'ai dit, était attendu depuis plusieurs années, car le paysage audiovisuel français s'est profondément transformé depuis plus de 30 ans. La loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication n'est plus adaptée aux enjeux de la télévision de demain. L'offre hertzienne traditionnelle a explosé. Avec la TNT, 97% de la population a accès aujourd'hui à 27 chaînes gratuites. Côté radio, les auditeurs ont accès à 850 radios. En parallèle, de nouveaux usages sont apparus, privilégiant notamment les vidéos consommées sur smartphone ou tablette au rendez-vous des chaînes traditionnelles. Ces fortes mutations impliquent des mesures fortes. Le projet de loi va notamment dans le bon sens et fixe un nouveau dispositif de financement de la production française qui s'imposera aux acteurs étrangers pour soutenir la création. Il permettra de diffuser plus de films à la télévision, d'assouplir les règles publicitaires, de fusionner le CSA et Adopi au sein d'une agence unique, l'ARCOM, et enfin de mettre en place une nouvelle forme de gouvernance pour l'audiovisuel public avec la création d'une holding. Monsieur le ministre, le groupe Les Républicains soutient cette ambition globale. Nous saluons déjà certaines mesures qui vont dans le bon sens et nous serons au rendez-vous via des amendements pour améliorer évidemment ce texte. Ce sera le cas notamment sur les questions de piratage des retransmissions sportives ou pour clarifier les missions de l'ARCOM. Nous serons également au rendez-vous pour souligner un certain nombre de manquements ou insuffisances. C'est le cas par exemple sur les questions de financement. Nous invoquons à l'envi la création d'un BBC à la française. Mais rappelons-nous qu'un tel modèle a cependant un coût. D'après le rapport du sénateur Carucci sur les crédits médias, livres et industries culturelles du PLF pour 2020, la redevance audiovisuelle atteint 166 millions en Grande-Bretagne, où elle consiste en un impôt universel sans condition de possession d'un téléviseur. Quel sera en France l'avenir de cette redevance? Avec quel impact sur le budget des Français? Pour la nouvelle société France Média, et pour lui donner donc toute l'ambition qu'elle mérite, notamment pour développer son influence internationale à l'heure où les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie ou la Chine développent leur soft power d'influence, mais aussi nos voisins allemands, il y a des moyens qui sont très importants, notamment par exemple la BBC World Service est soutenue par le ministère des Affaires étrangères et bénéficie d'une dotation annuelle de 282 millions d'euros. Et elle revendique aujourd'hui 319 millions de contacts hebdomadaires. Donc, aurons-nous finalement les moyens de cette ambition? J'avais également une question. Envisagez-vous, via ce texte, une modification de la rémunération du streaming musical en ayant recours au user-centric, alors qu'il est loin de faire l'unanimité dans le secteur et qu'il n'y a eu pour l'instant aucune étude d'impact? S'agissant également de la lutte contre le piratage, vous le savez, c'est un sujet évidemment que nous portons chez les Républicains. La question de sanction des sites contrevenants est évidemment importante, mais qu'en est-il des usagers et de la réponse graduée, sachant que cette question évidemment est indissociable de la chronologie des médias? Vous le voyez, Monsieur le Ministre, quelques interrogations subsistent et j'espère que les discussions à venir nous permettront d'y répondre. Je vous remercie. Merci, Madame Duby-Muller.